500 titres, collection d'artistes. Oui. C'est bon, je tiens le tableau. D'accord. Oui, c'est un sens, c'est loin. Et regarde, par occasion, quel titre? Silence entendu. Silence entendu. On a encore plein de temps, au moins 45 minutes. Ok. Voilà. Bon, maintenant je m'en vais. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Par occasion, c'est ma femme, Paula. Dzień dobry, Pola. Bonjour. Voilà. Et Bonjour, Pola. voilà. Bien. Oh là là. Tu as vu l'affiche? Ale krzywo. Krzywo, niestety. No wszystko krzywo. Nie umieją tego zrobić. No przecież takie proste sprawy, daj spokój. Krzywo to opadło. To i to. Ça va. Je vous présente ma femme, Paula. Les amis. Bonjour madame. Bonjour madame. On a tout vu déjà ce qu'on a fait dans les premiers et c'est magnifique. D'accord. C'est magnifique. Ah bon, ça a eu Voilà. qui a pris Voilà. Qu'on a fait la connaissance il n'y a pas si longtemps, mais bien sympathique. Voilà. Bien participer à cette... on l'interviewe, Casimir, là, pour lui dire... à quelle date il a fait ça 80. Et comment, quand il crée une toile, est-ce qu'il fait tout d'un seul coup? Est-ce qu'il s'arrête, il revient Mais là, il nous a dit que ce ne serait pas étonnant, c'est que demain matin, il vienne avec son tabouret, puis qu'il rajoute une retouche là-bas. Ah, moi j'ai le souvenir d'avoir vu travailler Casimir dans les années 80. 82, 83, là où il y avait les anciens locaux de la distillerie. Sur des grandes toiles où il jetait les premiers jets. Et Hélène a contribué aussi à ça. Ah oui. D'ailleurs, ce tableau, il est là, dans la cave. Écoute, il faut que je monte à la maison pour prendre une troisième vase. Non, Casimir. Non, là, 2 vases, 3 vases ou 4 vases. Là, c'est le vernissage. Après, les gens, ils pourront voir. On a encore un mois d'expo pour la mettre parfaite. On va leur dire ça, si tu veux, pour qu'ils reviennent. Oui, mais là, on va... Là, ils t'attendent tous pour faire un petit speech, que les gens montrent l'importance que tu as sur notre territoire. Et ce que tu as... Non. C'est ça un prétexte pour partir. C'est ça. Ah oui, c'est ça. Bonjour. C'est ça que tu cherches. Comment vas-tu? Ça va? Et tu es venu avec Evelyne? Elles arrivent, elles sont en route. Moi je suis venu directement de cette tulle. Et il y a Patricia qui arrive avec Dorothée et avec Evelyne. Mais Donc elles viendront. Elles arrivent, elles sont en route. Tu me rassures. Elles sont en route, elles sont en route. Je vais là tout le monde après. Allez hop, Guesco. Bonjour, Casimir. Merci, tu es gentil. Où tu l'as trouvé? Oui. Là. Écoute, c'est impressionnant. Félicitations, c'est impressionnant. J'ai jamais vu quelque chose aussi. Merci. C'est vrai. Allez. À tout à l'heure, parce qu'il y a plein de monde. Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Alors l'histoire avec Casimir, c'est une histoire de voyage et de rencontre avec Bobo, il doit être par là, mon ami Bobo. En 68, après les événements, on était allé promener en Pologne parce qu'on nous avait dit qu'en Pologne c'était mieux qu'ailleurs. Avec une vieille voiture, on était là en Pologne. En Pologne, on se trouve à Wrocław et on rencontre des Polonais comme quand on a 20 ans, 21 ans, on s'amuse, on fait la fête. Et puis ces Polonais-là, ils disent on aimerait bien venir en France. Alors bon, on trouve pour les faire venir en France, on leur fait avoir une invitation, ils viennent ici ramasser des pommes. Et puis une de leurs sœurs, les Astasny, était peintre et elle avait fait l'école des beaux-arts de Wrocław avec Casimir. Elle nous dit, si vous retournez l'année prochaine, allez à Varsovie, vous verrez, il y a un ami qui est peintre. Bon, bien entendu, cherchant toujours un endroit où se loger. L'année d'après, on était avec Roger Jourdan, et on se trouve à Varsovie, et on rencontre Casimir. Et c'est là que c'est une longue histoire. Après, on est devenus amis, il nous a hébergés chez lui, dans son appartement, je me rappelle, dans son atelier, avec, comment il s'appelait, Stanislav, Oui. qui est mort maintenant, Machak, qui est mort, qui était un grand peintre. Et puis, l'année d'après, on l'a invité, il est venu en France, puis il est venu un peu plus souvent. Après, on est resté à Aix pendant des années où on était à la fin de nos études. Casimir était avec nous. Et puis, c'est une longue histoire d'amour avec Forcalquier, ça fait bientôt 40 ans. Ouais. J'avais acheté un tableau de toi en 86, je crois, ou 85. Je ne me rappelle plus exactement, tu pourras... je me rappelle exactement le tableau que c'était, qui doit être... je n'ai pas encore vu où il était exposé, là d'ailleurs. Et j'avais mis ce tableau au-dessus de Place Jeanne d'Arc, et dans la salle à manger, comme ça. Et Lulu était venu déjeuner. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que quelques années plus tard, un autre esthète est venu dîner à la maison, qui est René Frénic, et je ne sais pas où, et qui a fait un très beau texte sur le tableau qui l'avait vraiment ému à ce moment-là. Je n'avais pas prévu. Ouais, mais justement, moi, C'est pas grave, hein. Non, la puissance de ce tableau, c'est ce que dit Olivier. Il m'invite chez lui il y a quelques années, il y a 20 ans. Et puis, il me place là, devant un tableau de Casimir. Je ne connaissais ni cette peinture, ni Casimir. Et durant tout le repas, j'avais été frappé par une apocalypse rouge. Un tableau très chaotique, très violent, très rouge. Et les gens parlaient autour de moi, mais je ne me souviens plus du tout, Olivier, de ce qu'on a dit, ni des gens qui étaient là. Je ne me souviens même pas de Casimir. Je ne me souviens... Enfin, j'ai même complètement oublié ce tableau jusqu'à ce que, quelques années plus tard, j'écrivais un roman et j'avais besoin d'un peintre. Parfois, quand on écrit, on a besoin d'un personnage. Et j'avais besoin d'un peintre un peu tourmenté, comme le sont souvent les peintres. Et je cherchais dans ma tête et je ne connaissais pas autour de moi Forcalquier de peintres tourmentés. Et puis, brusquement, ce tableau a ressurgi sur le mur blanc. Moi, j'écris devant un mur blanc. Le tableau de Casimir a ressurgi avec une précision diabolique. Cette apocalypse rouge était là, alors que je pensais l'avoir complètement oublié, et que je l'avais oublié. Mais ce tableau était dans mon inconscient, et quand j'ai eu besoin d'un tableau et d'un peintre, le tableau s'est affiché brutalement sur le mur, et un peintre en est sorti, qui n'était pas du tout Casimir. Mais ce tableau avait sécrété, suscité un peintre. Voilà l'anecdote que raconte Olivier, mais elle est exacte. Comment ce tableau, j'avais dû passer dans cette soirée pour en demeurer, parce que je n'avais pas dit un mot, j'étais... C'est pour ça que comment dirais-je ? Voilà. Et voilà l'engrenage, le tableau qui impressionne l'inconscient, et au moment où on a besoin d'une histoire, cette histoire, pour un romancier ou pour un musicien, sécrète un personnage. Voilà, alors donc je dois remercier et Olivier de m'avoir invité à l'époque et Casimir d'avoir fait, parce que tous deux ont participé à ce roman sans le savoir. Merci. À titre personnel, c'est une confidence, mais là en plus je suis entouré de deux personnes, Jacques ou Olivier. C'est vrai que quand on va chez eux, on est tout de suite marqué aussi par la présence de Casimir sur leur mur. Et donc c'est vrai qu'à titre personnel, je crois que la première toile que j'ai achetée, c'était aussi une toile de Casimir, parce que j'avais envie aussi, à mon tour peut-être, de contribuer à cette histoire-là. Et puis surtout, j'avais le sentiment de devenir un peu plus forcalquierin
Et on ne devrait peut-être pas dire ça, mais j'avais le sentiment de devenir un peu plus Forcalquiérain en achetant du Casimir Pomagolski. C'est presque un paradoxe, mais je le souligne, ce paradoxe, parce que je crois que non. En réalité, c'est justement l'histoire de Forcalquier. Cette histoire qui est faite de rencontres, de destin, d'histoire d'amour, d'histoire de vie, où parce qu'on se promène quelque part à Varsovie, parce qu'on se promène quelque part dans ces rues, on crée ce lien fort avec ce pays. Et donc c'est vrai que je trouve qu'il n'y a au fond rien de paradoxal que de se vouloir Forcalquiérain en aimant Casimir. Merci. C'est très fort en couleurs. Et là je suis tout seul là, dans la salle, c'est drôle de se retrouver face à ces grandes toiles. Voilà. Ça vous donne une émotion particulière en fait, ou c'est un peintre que vous connaissez? Oui, j'ai vu un petit peu son travail plus ancien. Là, je suis très touché par ces couleurs beaucoup plus vives. Ouais, je crois que c'est très intéressant. Chez moi, j'en ai un petit qui est grand comme ça. C'est un plaisir de regarder chaque centimètre carré. Il y a toute une sensualité dans toute cette peinture, au-delà de la dimension tragique, etc., qui me semble tout à fait intéressante. Voilà. Ça, vas-y, dis-nous. Voilà. Donc, voilà, c'est mon père, Gérard Gilly. Et c'est le plus noir. Tu peux me dire ce que tu penses de ce tableau? Il est beau, mais il est sombre, je trouve. Et voilà. Je suis pas encore un grand connaisseur. Mais bon. Je sais pas encore trop. Tu peux me dire ce que tu vois là? J'ai l'impression que c'est un peu des arbres. Et des arbres un peu dans la nuit peut-être. Et voilà, ça a l'air d'un sale temps. Voilà. C'est fini. J'aime bien voir les autres collections privées, tu vois. Ah oui, d'accord. C'est quand même sympa de voir ce que les autres personnes... D'ailleurs, j'ai rencontré une personne là, qui en a 5 de toi, des tableaux aussi, et qui a là, et du coup, je cherche à les identifier un peu. Et c'est ça qui est sympa, un collectionneur cherche voir un peu ce que les autres ont pris, ce que les autres ont. C'est ça qui est bien. Certainement pour comparer. Ouais, c'est bien. Et là, ça c'est le tien, celui-là. Ça, c'est la collection de l'artiste. Malheureusement, tu l'as ramené d'où, lui? C'est marqué, c'est toujours 87. Hein, tu l'as ramené d'où, lui? De Forcalquier, il était à Forcalquier, de Forcalquier. Ah ouais. Il était dans ton bureau. Oui, j'étais prêté. Je pensais que tu l'avais ramené en Pologne. En Pologne, oui, une fois. C'est vrai, en 92, j'avais. Il me semble que c'est ce que tu avais fait. Ouais. Oui. Mais il avait été à l'usine de l'Occitane, lui. Voilà. J'ai reconnu. Ton bureau. J'ai reconnu. Bon. Chers amis, au revoir. Ok. Salut. Ça va, Casimir? Je suis. Comment dire, je suis à plat. Je n'ai pas la batterie. Mais je suis très content que enfin c'est fini, cette angoisse de préparation, d'amener les tableaux, de finir certains tableaux. Et maintenant, effectivement, je commence à ressentir les premiers soulagements de ce devoir que j'ai dû faire. Oh là là, avec 3 nuits d'insomnie, tout ça, le mot de la fin.
Ben ouais, mais c'est comme, je sais pas, ben pour moi en tout cas, oui, ça doit être comme Casimir, c'est destin, quelque chose comme ça. Pour quelqu'un c'est le destin, c'est pour quelqu'un c'est le destin. Ça me plaît.